Saviez-vous que le Mexique a dépensé 16 milliards de dollars pour un aéroport où aucun avion n'avait jamais décollé ? Bonjour et bienvenue sur Faits Divers TV, et dans cette vidéo, nous vous proposons de passer en revue 5 erreurs de construction les plus coûteuses et les moins pertinentes au monde. Mais avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir vu la première partie disponible sur notre chaîne. Aussi, laissez un j'aime, abonnez-vous pour nous soutenir et dites-nous en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. C'est parti ! 1. Le débordement d'Oroville. En 2017, le plus grand barrage des États-Unis a fait la une des journaux. Le barrage d'Oroville, placé sur le courant d'eau Feather River, dans le nord de la Californie, était âgé de 50 ans à l'époque. Il n'était plus correctement entretenu et n'était plus apte à prévenir des inondations. Cela est devenu un gros problème pendant l'hiver le plus humide que la Californie ait connu. En février 2017, de fortes tempêtes ont provoqué la surcharge de la rivière à plus de 150% de sa capacité. De ce fait, le niveau d'eau du lac d'Oroville ne cessait de monter. Dans des circonstances normales, l'eau au fond du barrage se déverse directement dans la rivière et à un certain niveau d'eau, le plus grand déverseur peut être utilisé afin de soulager le barrage. Enfin, en cas d'extrême urgence, l'eau peut même être déversée sur les rives du lac environnant, mais cela n'a jamais été fait. Comme de plus en plus d'eau s'accumulait lors de l'orage, les employés chargés de gérer les mécanismes du barrage ont été obligés d'utiliser le plus grand déversoir. Mais quelques instants plus tard, on remarqua que l'écoulement de l'eau ne se faisait pas normalement. Et après une inspection plus sérieuse, les gérants du barrage ont découvert un énorme problème. Les fondations et le béton de la structure étaient gravement érodés et commençaient à céder à la pression. En fait, des demandes d'amélioration de l'évacuateur d'urgence avaient été faites des années auparavant, mais ont été rejetées. Et au moment de la surcharge, les employés n'étaient pas au courant de l'état désastreux de cet évacuateur. Alors que le niveau et la pression de l'eau continuaient à augmenter, les employés du barrage ont donc commencé à préparer l'ouverture potentielle de l'évacuateur d'urgence. Ils ont été contraints de le mettre en fonction pour la première fois dans l'histoire du barrage d'Oroville quelques heures plus tard. Alors que des millions de litres d'eau créaient des inondations en aval, les 188 000 personnes de la zone ont dû être évacuées de manière immédiate. Heureusement, le niveau de l'eau a finalement baissé et les résidents ont donc pu rentrer chez eux au bout d'une semaine. Au total, c'est plus de 875 millions de dollars qui ont été dépensés dans la réparation des 2 systèmes d'évacuation d'eau, le tout grâce à un projet qui a duré plus d'1 an. 2. Le pont du détroit de Tacoma. Pour ce projet, il nous faut remonter dans le temps et retourner dans les années 1940. À cette époque, la construction du pont de Tacoma venait d'être terminée, reliant la ville de Tacoma à la péninsule de Kitsap. C'était le 3e pont suspendu le plus long du monde après le pont George Washington et le célèbre Golden Gate. Cependant, des problèmes étaient déjà observés lors de sa construction alors que les conditions météorologiques étaient très venteuses. À la fin de sa construction, on s'est rendu compte que le pont effectuait de légers déplacements à la verticale. Certaines mesures ont été prises pour contrer ce problème, telles que l'installation de tampons hydrauliques, destinés à améliorer la stabilité du pont. C'est alors que le 1er juillet 1940 que le pont ouvre enfin ses portes au grand public, sans que ces mesures ne soient efficaces. Le pont attirait de plus en plus l'attention du public au vu de son instabilité, à tel point que certaines personnes l'évitaient à tout prix, quitte à faire de longs détours, pendant que d'autres venaient jusqu'à Tacoma pour voir le spectacle. 4 mois plus tard, ce que les gens redoutaient le plus s'est produit. En raison de vents forts, le pont a commencé à se balancer. Mais son instabilité n'avait rien à voir avec celle de d'habitude, elle était bien plus sévère. Le pont a donc fini par complètement s'effondrer dans le courant d'eau qu'il surplombait. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, car plus personne ne le fréquentait à cause de sa réputation. Les ingénieurs chargés de mener à bien le projet de construction se sont vite rendus compte que leur méthode était complètement erronée, sans aucun système de support pour maintenir la structure en place. Le pont de Tacoma est donc rapidement devenu célèbre en tant qu'échec le plus tragique de l'histoire de l'ingénierie des ponts. Cela a permis de montrer à tous les ingénieurs de l'époque que tout le domaine de construction de ponts devait être amélioré. 10 ans plus tard, une nouvelle version améliorée du pont de Tacoma fut construite, avec des poutres en treillis. On retourne dans le présent, 70 ans plus tard, où cette version est encore utile aujourd'hui. L'État de Washington a même ajouté un pont parallèle en 2007 avec 4 voies ouvertes à ceux qui voyagent vers l'Est et 4 autres voies pour les conducteurs allant vers l'Ouest. Entre la construction initiale et toutes les améliorations, le pont a coûté plus de 786 millions de dollars. 3. L'aéroport de Texcoco à Mexico.
En septembre 2014, le président du Mexique, Enrique Peña Nieto, a annoncé ses ambitions de construire le plus grand projet de construction que le Mexique ait connu, l'aéroport de Texcoco. Le pays avait besoin d'un aéroport plus grand pour faire face au nombre croissant de personnes qui y transitaient. Il était alors prévu qu'il devienne le plus grand aéroport du pays, remplaçant ainsi le plus populaire d'Amérique latine, l'aéroport international de la ville de Mexico. Le président Nieto prévoyait la construction selon plusieurs phases, la première phase devant être achevée en 2020 et la dernière en 2065. À la fin du projet, l'aéroport était censé avoir 6 pistes et pouvoir contenir jusqu'à 125 millions de passagers par an, ce qui en ferait l'un des plus grands au monde. Le projet a été estimé à un peu plus de 13 milliards de dollars. Pour fournir une telle somme et donc financer le projet, le Mexique a dû emprunter des milliards de dollars de prêts avec intérêt. Mais à peine 4 ans plus tard, en 2018, le nouveau président Andrés Manuel López Obrador a clairement indiqué qu'il souhaitait annuler ce projet d'aéroport. Selon lui, la procédure de financement avait subi de la corruption et des dépassements de coûts. Plus important encore, l'aéroport était construit sur un terrain menacé d'être submergé. Toutes ces circonstances ont donc mené l'annulation du projet. En outre, le président López Obrador a déclaré qu'il serait beaucoup moins cher d'annuler l'aéroport de Texcoco et de construire un tout nouvel aéroport plus petit que de finir le projet. À ce moment-là, sa construction était déjà achevée à 30% environ et il a été révélé plus tard que l'État mexicain avait perdu plus de 16 milliards de dollars. À la place de l'aéroport de Texcoco, le Mexique construit donc maintenant un autre aéroport beaucoup plus petit sur une base aérienne. Ce nouveau projet a coûté 3,6 milliards de dollars supplémentaires et gérera 20 millions de passagers par an à son inauguration prévue pour 2022. 4. L'hôtel Vdara de Las Vegas. Notre numéro 4, l'hôtel Vdara de Las Vegas, a attiré l'attention des gens pour la première fois en 2010. Les clients ont commencé à signaler qu'ils quittaient l'hôtel avec de graves coups de soleil, et ce surtout après avoir fait un tour dans la piscine. Ces problèmes étaient en fait dus au design incurvé de l'hôtel qui créait le même effet que celui d'une loupe au soleil, et la piscine amplifiait les résultats car les rayons du soleil frappant directement sur l'eau en journée pouvaient la faire chauffer jusqu'à 42 degrés Celsius. De nombreuses plaintes de clients exprimaient que le soleil faisait faner la couleur de leurs cheveux et laissait de graves brûlures sur leur corps. Pour vous donner une idée, la température était suffisamment élevée pour faire fondre n'importe quel objet en plastique placé près de la piscine. Les constructeurs ont donc décidé de déployer un grand nombre de parasols bleus tout au long de la piscine pour répondre aux plaintes et empêcher les gens de finir brûlés. Un film protecteur a également été rajouté au bâtiment par mesure de précaution. Cependant, certains clients de l'hôtel ont tout de même signalé que même si la chaleur n'était peut-être pas aussi forte qu'avant, elle restait toujours très intense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le même architecte a construit le Walkie Talkie à Londres, un gratte-ciel que nous avons déjà présenté dans la partie précédente de cette vidéo disponible sur notre chaîne. Et encore une fois, la façade incurvée en verre a causé du tort. Elle était capable de faire fondre certaines parties de voitures sur le trottoir d'en face. Un journaliste a même fait frire un œuf dans la rue afin de montrer la chaleur réfléchie par le bâtiment. Des mesures de sécurité ont dû être prises une fois de plus pour protéger les gens de la chaleur de ce bâtiment et ont coûté environ 14 millions de dollars. 5. Le California High Speed Rail. Voici le 5e et dernier projet de construction de notre vidéo. En 2008, l'État de Californie ainsi que ses résidents ont approuvé les plans de construction du TGV de Californie après 12 ans de planification. Le but du projet était d'avoir un train reliant la Californie de bout en bout pour raccourcir le temps de trajet entre les grandes villes comme San Francisco et Los Angeles. À l'origine, le projet devait coûter 68 milliards de dollars, si bien que la Maison-Blanche a aidé le financement en donnant un peu plus de 6 milliards de dollars pour aider son lancement en 2010. Le chantier a finalement commencé en 2015, mais a vite été stoppé quelques années plus tard par l'ancien président Donald Trump. Trump a alors demandé à la Californie de restituer l'argent à la Maison-Blanche, ce que l'État californien a refusé de faire. Les plans de construction prévoyaient la fin du chantier pour 2020, mais plusieurs retards ont eu lieu en raison d'une mauvaise gestion du projet. Bien qu'il s'agisse du plus grand projet de construction de l'histoire de la Californie, seules 10 personnes étaient chargées de gérer le projet. Les constructeurs étaient convaincus qu'une équipe de 10 personnes suffirait à gérer le projet et permettrait d'économiser beaucoup d'argent à l'État en réduisant les effectifs d'ingénieurs et d'experts. L'État leur a fait confiance pendant plusieurs années et les travaux n'ont été supervisés que par ce petit groupe de personnes du gouvernement. Mais malgré avoir augmenté les effectifs de l'équipe chargée du projet, les soucis de gestion et bien d'autres problèmes s'accumulaient, ce qui a conduit le projet à avoir plus d'une décennie de retard. De plus, à cause des instructions démesurées des constructeurs, le budget consacré à la construction a été dépassé de plus de 44 milliards de dollars.
Le gouvernement a donc décidé que le projet était trop ambitieux et a réduit la longueur de la ligne en 2019. Au lieu de parcourir 920 km, la ligne ferroviaire ne s'étendra que sur 275 km. À ce stade, de nombreux Californiens pensent que le chantier s'est juste transformé en un énorme gaspillage d'argent de l'État. Ce projet pourrait même entrer dans l'histoire comme l'un des plus grands projets les plus mal gérés des États-Unis. C'est ainsi que notre vidéo prend fin. Quelle est la construction qui vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites en sorte de la partager, d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV. A très bientôt pour une prochaine vidéo.